Alors, dans la palette page, vous avez normalement donc les gabarits qui sont au-dessus de la ligne horizontale et vous avez les pages sous la ligne horizontale, on en avait parlé. Je vais rapidement remettre en configuration comme on l'avait fait la palette page, c'est-à-dire tout mettre à l'horizontale. Donc dans le menu de la palette page que j'ai détachée bien sûr, elle était attachée sur le côté là au début. J'ai été la prendre. Alors, voilà. Elle ne veut pas y aller du coup. Elle est trop grande, trop large. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, je répète cette histoire de la palette page. Elle est là éventuellement sur le côté. Quand vous demandez menu, fenêtre, page, window, pages, vous avez la palette page. On peut la détacher du groupe de palettes sur le côté en la prenant par son nom. Voilà. Ensuite, on va faire les pages à l'horizontale en allant dans le menu de la palette page jusqu'à la dernière ligne option de panneau. Vous décochez, pour les masters, vous décochez montrer verticalement. Comme ça, les gabarits du dessus sont montrés horizontalement. Et puis également, dans le même menu, l'avant-dernière ligne cette fois, montrer les pages horizontalement. Montrer les pages horizontalement. Vous avez les pages qui se montrent horizontalement si vous élargissez la palette évidemment. Et alors, les gabarits ici, je vais les agrandir un peu par les options de panneau. À la place d'avoir des icônes petites, je vais demander des grandes icônes. Voilà. Donc tout le document est basé sur une grille modulaire, je vous avais expliqué, c'est ce qui permet d'avoir un document qui a une structure derrière. On sent que chaque page est basée sur une structure derrière, c'est pas du n'importe quoi. D'une page à l'autre, ça ne change pas complètement. Mais malgré tout, quand on passe d'une page à l'autre, il faut positionner les textes et les images pas de la même manière sur toutes les pages, de manière à ce qu'il y ait de la variante dans le document. Donc c'est le secret d'une bonne mise en page, de la variation d'une page à l'autre, mais malgré tout une structure qui est derrière et qu'on la sent. Voilà, donc c'est vraiment une toute petite approche du système de grille modulaire. C'est le secret pour faire des mises en page qui en jettent. Alors, les pages utilisent donc des gabarits. Bon, il se trouve qu'il y avait un gabarit A qui a servi au départ à faire la grille modulaire. Ça ne contient que des blocs horizontaux. Mais au départ de ce gabarit A, comme on le voit, il y a un gabarit B qui a été fait. Le gabarit B utilise le gabarit A. Il y a un gabarit C qui a été fait. Le gabarit C utilise le gabarit A. On a un gabarit D qui utilise le B. Ah tiens, il utilise le B sur la page de gauche, le C sur la page de droite, c'est pas interdit. Donc voilà, on a des gabarits en cascade. On appelle ça des gabarits en cascade. Ou du parentage de gabarits. Alors ce qui est intéressant, c'est que les éléments dans les gabarits, là je double-clique sur le gabarit, B par exemple, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Quand vous êtes en affichage normal, vous voyez toute la structure du document et vous voyez que les blocs qui sont inaccessibles ici parce que le calque qui les contient, c'est le calque image et texte, il était verrouillé. Si je le déverrouille, les blocs sont accessibles. Les blocs sont collés à des guides et collés aux marges. On a des marges sur les pages de 12,7 mm, 1 demi-pouce, quoique la marge intérieure ici, qui est près de la reliure, a été faite à 20 mm parce que pour la lecture, c'est mieux si le texte ne s'approche pas trop près de la reliure. En tout cas, voilà, les blocs collent aux marges. Et ça, c'est génial. Ça va vous permettre d'enclencher la mise en page, la modification automatique de mise en page. En modifiant la valeur des marges, les blocs vont se redimensionner dans les gabarits. Et les pages qui utilisent ces gabarits, leurs blocs vont également se redimensionner. Vous allez pouvoir influencer la mise en page. Par exemple, quand je regarde ma mise en page ici, si je vais voir ma mise en page, ici, page 14, qu'est-ce qu'on a comme page 6, voilà. Ok, la mise en page, elle est pas mal, mais je trouve que c'est un peu trop près du bord. Tout est un peu trop près du bord. Imaginez, vous avez fait une mise en page et le client vous dit « Ouais, c'est pas mal, mais ça aurait été mieux s'il y avait eu plus de marge entre le bord de la page et les éléments. » Ben, vous allez en quelques secondes pouvoir modifier ça. Petite parenthèse ici. Plus vous mettez d'espace blanc dans vos mises en page, plus le document a l'air luxueux. Plus vous remplissez complètement avec des images du texte partout, plus ça a l'air bas de gamme. Les deux sont bons. Vous voulez vendre
des produits et vous prétendez être le moins cher du marché, vous allez faire un catalogue où c'est vraiment, et vous les trouvez dans vos boîtes aux lettres, ces catalogues, où tout est serré, il n'y a pas un centimètre carré sans du texte ou une image. Et les images sont petites. Là, les gens qui reçoivent ça se disent, oui, il dit qu'il n'est pas cher, et en effet, son document, il n'a vraiment pas utilisé beaucoup de papier. C'est bête, mais c'est ça la réflexion chez les gens. Moi, j'ai été photograveur dans les années 90, ça veut dire je traitais les images pour les publicités, les affiches, les catalogues, etc. Je vous garantis qu'il y a des choses bizarres. Quand on veut vendre des produits en disant que c'est pas cher, d'habitude, on vient chez le photograveur en disant « améliore-moi l'image », mais dans ce cas-là, c'est « rends-moi l'image de mauvaise qualité », avec un script. Comme si l'impression était de mauvaise qualité chez l'imprimeur, comme si ça avait été imprimé pour quelque chose, ça l'a coûté pas cher de l'imprimer. Voilà, ça c'est quand on veut donner l'impression de cheap, on remplit complètement, et des images même pourries, si on veut vraiment donner cette impression-là. À l'inverse, vous voulez donner une impression classieuse, vous avez intérêt à mettre du blanc un maximum dans les images. Alors du blanc, c'est pas nécessairement la couleur blanche. Donc du blanc, c'est pas nécessairement la couleur blanche, ça peut être des fonds en couleur qui sont vides. Je vous montre ici un bouquin que vous ne devez pas acheter nécessairement. Non, je vous pousse pas à l'acheter parce qu'il est cher. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il existe ce bouquin. C'est un bouquin pour ceux qui sont avancés dans la mise en page. Il s'appelle White Space is not your enemy. Donc les espaces blancs, les espaces vides ne sont pas votre ennemi. Et donc c'est un bouquin qui explique que vous avez vraiment intérêt, quand vous faites des compositions, des mises en page, à faire des espaces vides pour que ça ait l'air classieux, ça respire en fait, et ça invite à la lecture. Hein. Vous savez très bien que, par exemple, un syllabus d'un prof où tout est rempli, ça n'invite pas à la lecture. Si c'est un peu plus espacé, si c'est un peu mieux mis en page, ça peut être chouette. Bon, voilà, le bouquin coûte quand même 32 €, donc je ne vous le montre pas pour vous inciter à l'acheter, je le répète, c'est juste pour vous dire que c'est tellement vrai que les espaces blancs sont importants dans les affiches, dans les mises en page, qu'il y a même un bouquin qui existe à ce propos. Alors voilà, je repasse en affichage normal. Bon, donc, ce qu'on va faire ici, je vais peut-être agrandir la palette pages comme ça sur tout mon écran et demander que les pages en bas, les vignettes soient plus grandes. Donc menu de la palette page, je vais aller jusque les options de panneau et je vais demander que les pages soient plus grandes. Tout à l'heure j'avais demandé que les gabarits soient plus grands, ça se voit, ils sont plus grands que les pages. Mais maintenant c'est les pages que je demande plus grandes. Voilà, donc je vois les pages plus grandes, j'ai une vue d'ensemble sur mon document, avec ma palette page bien agrandie comme ça. Et je vais aller modifier les valeurs de marge dans le gabarit A. Alors on y va, vous faites clic, majuscule clic pour activer les deux pages du gabarit A, qui est à la base de tout, je vous rappelle. Hein. C'est d'ailleurs là-dedans que la numérotation automatique a été mise. La numérotation, les petites numérotations automatiques sont dans le gabarit A et elles sont reportées sur tous les gabarits enfants. Donc si je veux modifier l'aspect de la numérotation dans ce document, ce que je vous conseille vraiment pour le travail que vous allez devoir rendre, modifier quand même l'aspect de la numérotation, faites-le dans le gabarit A, comme ça toutes les pages reçoivent votre numérotation modifiée. Je veux dire l'aspect, pour l'instant c'est des chiffres blancs dans un rond, dans un cercle rangé, mais voilà, vous pouvez changer la forme, changer ça. Vous pouvez mettre à gauche les numéros sur les pages de gauche et à droite les numéros sur les pages de droite. Ça se fait aussi, hein, les numéros qui sont portés aux extrêmes de la double page, plutôt que d'être centrés sur la page. Enfin, je vous laisse libre pour ça. En tout cas, voilà, vous avez votre palette page avec une vue d'ensemble sur les pages. On voit que les éléments sont quand même fort proches du bord des pages. C'est une marge de 12,7 mm. Vous avez activé les deux pages de gabarit par clic, majuscule clic. Vous allez maintenant dans le menu Layout. En français, ce sera le menu page, le menu Layout. Et vous allez chercher la fonction marge et colonne. Alors, avant de faire quoi que ce soit dans cette boîte marge et colonne, avant d'aller modifier les choses ici, vous devez absolument enclencher ceci. Autoriser le redimensionnement. Un truc comme ça dans la version française. Autoriser le redimensionnement.
Et ça veut dire que quand vous modifiez les marges, les éléments vont se redimensionner en fonction de ça. Bon, ben essayons. Vous avez ici la chaîne qui est cassée, hein. Je vais peut-être décocher Preview parce que mon ordinateur est un peu lent. J'irai enclencher Preview une fois que j'aurai modifié les valeurs ici. Donc vous avez tous enclenché l'autorisation de redimensionnement. Je vais ici mettre comme marge intérieure, donc près de la reliure, ce qu'on appelle le petit fond dans la version française. Je vais peut-être aller mettre 30 mm au lieu de 20. Au-dessus du document, je vais les mettre 15. En dessous, alors petit conseil quand vous faites des mises en page, mettez toujours un peu plus d'espace en dessous qu'au-dessus. Comme ça crée une espèce de socle. On a l'impression que les éléments sont sur un socle. Stabilité. 20. À l'extérieur, par rapport au bord extérieur des pages, je vais éventuellement mettre 15 aussi. Et alors je vais cocher l'aperçu ici et on devrait voir que ça modifie tout. Ça va calculer normalement. Voilà, ça calcule. Et voilà, ça a bougé. Voilà. Ça a marché. J'ai plus d'espace en dessous. Des pages. Un peu plus d'espace au-dessus et à gauche et beaucoup plus d'espace au milieu. On va y aller encore plus fort. Allez, je décoche la preview ici et je vais aller encore plus fort. On va faire vraiment beaucoup d'espace autour de ça. Alors, pour le dessus, je vais mettre 20. Pour le dessous, je vais mettre 30. Pour le côté, je vais mettre 25. Pour la marge intérieure, près de la reliure, 35. OK. Et oui, j'ai fait OK au lieu de faire preview, mais c'est pas grave, ça revient au même. Ça va calculer. Et voilà. Vous avez des mises en page avec plus d'espace. Donc voilà. Alors il y a peut-être des choses qui ne se sont pas mises comme il faut. C'est possible. Voilà, déjà ici, je vois que peut-être les espacements entre les images, il faudra que j'aille régler ça. Il y a peut-être certaines choses qui doivent être réglées, mais globalement, la mise en page est restée correcte. Vous avez constaté, ça va? Vous pouvez aller voir sur les pages. La mise en page reste correcte. Je vais rétrécir ma palette de pages ici. Donc très intéressant ça. Au départ d'une mise en page, vous pouvez en faire une variante avec voilà, plus d'espace. C'est quand même mieux. Voilà, c'est quand même mieux quand on a plus d'espace. Alors bien sûr, du coup il y a du texte qui va disparaître, il faut peut-être aller retravailler les styles de paragraphes pour faire le texte plus petit ou supprimer du texte. Donc forcément, oui, hein, si la taille du caractère est restée la même, ça va poser problème. Je vais redimensionner ici l'image de ma bestiole, je la sélectionne, et pour redimensionner l'image et son contenu, ce n'est pas la flèche noire que j'utilise bien sûr, c'est l'outil de transformation manuelle. Quand on veut redimensionner un bloc et son contenu, voilà, je prends une poignée du coin avec Alt majuscule, je redimensionne, je lâche le bouton à souris, puis les touches Alt majuscule. Voilà, au passage, petit rappel là pour redimensionner un bloc et son contenu, outil de transformation manuelle et non pas la flèche noire parce que la flèche noire ça recadre. Voilà, donc il y a des ajustements à faire, on est d'accord. Il y a des ajustements à faire. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y avait des images qui ne collaient pas bien aux repères. Voilà, il faut aller refaire des choses. Vous avez les repères commentés qui vont vous aider à repositionner, vous voyez, ces petites flèches qui apparaissent sur le côté quand je positionne les éléments, qui m'indiquent que là, vous voyez la petite flèche verte là, qui apparaît, là, voilà, elle était là, qui m'indique que j'ai le même espace que là. Enfin voilà. Bon, c'est le B à bas, hein, je veux dire, on peut faire plus complexe comme possibilité de redimensionnement. Je vais enregistrer le document. Allez-y. Alors, ceci est important, vous n'êtes pas limité à cette structure-là, c'est-à-dire que vous pouvez modifier les marges et même l'orientation du document. Même si vous avez commencé déjà le document, vous pouvez décider en cours de route de modifier les choses. Alors par exemple ici, si je vais dans le menu Fichier,
format de document. Fichier format de document, je décide de passer vers une orientation verticale. OK. Vous voyez ce qui se passe? J'obtiens des pages verticales, mais rien n'a bougé en fait. Hein. Les éléments sont vraiment restés comme ils étaient sur les pages horizontales. C'est pas bon. J'annule. Édition annulée. Ce que je peux faire, c'est aller, avant de modifier le format du document, de passer de l'horizontale à la verticale, je peux aller dans le menu page, marge et colonne, aller enclencher ceci, activer l'ajustement de la mise en page. Du coup, quand je refais la même opération, fichier, format de document, je passe en vertical, eh bien, la mise en page s'adapte. Alors, il faut adapter un peu les choses, notamment la hauteur des images n'est pas prise en compte, mais si vous faites bien coller vos blocs, dans les gabarits, ils collent de façon, les blocs, aux marges roses, ça fonctionne pas trop mal. Donc dans ce cas-ci, je dois agrandir le bloc ici, demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, voilà. Bien sûr, repositionner l'image, c'est du basic InDesign, ça. Ici, les images, il va falloir que j'adapte aussi, que j'agrandisse. Donc il y a un peu d'adaptation, mais on peut faire passer à un certain moment, décider, tiens, mon document finalement, il ne sera pas horizontal, il sera vertical. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà, donc en quelques secondes, je suis passé d'un document qui était horizontal à un document vertical. Je vais l'enregistrer. Alors autre chose, dans la palette page, je vais pouvoir activer le gabarit qui est à la base de tout. C'est le gabarit A. Clic, majuscule, clic. Je peux même double-cliquer sur lui, aller le voir. Voilà, il est là derrière, son contenu. C'est lui qui est à la base de tout, hein, puisque tous les autres gabarits sont ses enfants. Ou petits-enfants d'ailleurs. Quand on a des enfants du gabarit B et C, ce sont les petits-enfants du gabarit A. Dans la palette page, je peux demander d'afficher les pages horizontalement, comme ça je les vois horizontalement ici. Voilà, je peux demander, toujours dans le menu de la palette page, dans les options de panneau, de voir les pages en plus grand. Voilà. Donc je suis en train de travailler sur le gabarit A, c'est indiqué ici, gabarit A. C'est indiqué en bas à gauche aussi. Et je vais aller modifier ces valeurs de marge. Et là aussi, ça va modifier tout le document. Si j'ai un document avec des centaines de pages, ça va le modifier. Donc, menu page, marge et colonne. Activer l'ajustement de la mise en page doit être coché avant que je modifie les valeurs de marge ici. Donc, c'est le cas, c'est activé. Ici, la chaîne doit être cassée pour que je puisse mettre des valeurs différentes un peu partout. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être décocher la case aperçue, sinon ça va prendre un peu trop de temps pour calculer pendant que je modifie les valeurs. Donc je vais ici par exemple augmenter à 40 le bas de la page, augmenter à 20 le haut de la page. Les côtés gauche et droit, je peux faire 15 et 15 à la place de 12,7. 12,7 c'est juste un demi-pouce, c'est pour ça que ce sont des valeurs bizarres. Donc voilà, j'ai des marges plus grandes. Je coche la case aperçue, il faut regarder ce qui va se passer ici sur la page, sur les pages. Et bien voilà, on a plus d'espace en bas, 40, c'est ce que j'avais demandé, on a plus d'espace en haut, 20. Donc vous voyez qu'on arrive à modifier ça. Je vais encore y aller franco encore plus, je vais mettre 40 au-dessus, 60 en dessous, 25 sur les côtés, je coche la case aperçue, ça va modifier la mise en page, voilà, on a plus d'espace, vous voyez. Donc vous arrivez à faire deux choses avec cette fonction activer l'ajustement de la mise en page. Vous arrivez à transformer un document horizontal vers vertical ou inversement. Ça peut être pratique quand vous avez un flyer et une affiche à faire. On peut démarrer du même document.
Vous arrivez aussi à modifier les valeurs de marge sur tout le document. Si vous le modifiez dans le gabarit qui est le parent de tout, ça va modifier sur tous les gabarits et forcément sur toutes les pages qui utilisent ces gabarits. Ça, c'est quand même pratique. Je vais double-cliquer sur la page 2 et 3, aller voir à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, alors, il y a peut-être des choses à ajuster, bien sûr. Hein. Il y a des choses à ajuster. Oui, ça, c'est bon. C'est juste l'image qui est redescendue trop bas. Je vais la remonter là. Voilà. La taille du texte ici, je vais devoir aller la modifier, puisque forcément, le bloc s'est rétréci. Quand on a augmenté la valeur de marge, le bloc s'est rétréci, et donc le titre a moins de place. Bien. Il faut peut-être supprimer certains blocs. Là, il n'y a plus la place que pour 2 images. Redimensionner les images ici. Donc, vous voyez, c'est quand même très souple. Vous démarrez d'un gabarit qui vous aide à faire les choses. Et en plus, vous avez la possibilité de vous en éloigner. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas devenir des pros de la mise en page, tous les documents InDesign de mise en page que vous allez faire par la suite, parce que ça peut quand même être pratique pour constituer des dossiers, des choses pas mal, vous allez pouvoir les faire au départ de ce document que je vous fournis et le modifier. C'est assez puissant en fait. Hein. Bon, la numérotation, vu qu'elle ne collait pas aux marges, elle est restée en place. Et donc c'est un peu foireux, je vais la repositionner. Alors on va faire ça ensemble puisque vous avez des questions là-dessus. La numérotation, elle a été mise dans le gabarit A, qui est utilisé par tous les autres gabarits. Je double-clique sur le gabarit A. Il est bien indiqué en bas à gauche de la fenêtre du document que je travaille dans le gabarit A. Je le dis parce que quand je dis de double-cliquer sur le gabarit A, il y en a qui font juste cliquer. Et ils n'ont pas quitté la page du document, et ils ne sont pas allés dans le gabarit. On est bien dans le gabarit A, et c'est ce qu'on voit ici. Voilà. Donc je vais zoomer sur... je vous le montre, vous allez pouvoir tester après. Je vais zoomer sur mon bloc là. Il est sur un calque spécial qui s'appelle numérotation. Donc je vais déverrouiller le calque numérotation. OK. Et le voilà. Donc je peux changer la police de caractère. Je choisis... j'ai même pas besoin de sélectionner avec l'outil texte. Le fait que le bloc soit sélectionné avec la flèche noire, ça va aller. Donc menu texte caractère. On peut changer la police. Ok, bon, essayons ce truc moche. La dimension. Voilà. Le bloc, je peux changer sa forme, la convertir, menu objet, convertir la forme. Et je peux la faire en rectangle. Voilà. Je peux lui faire des coins arrondis si je veux. Menu objet, coin arrondi. Il faut demander des coins arrondis ici. Voilà. Bon, c'est un peu fort, ça redevient un cercle. Voilà, un rectangle à coin arrondi. Voilà, c'est moche, mais pourquoi pas. Voilà. D'accord. On peut aussi rendre le rectangle transparent, sans fond, sans couleur de orange, et comme ça, on aura juste un numéro, et on peut lui mettre la couleur noire, évidemment. Il ne faut pas qu'il reste en blanc dans ce cas-là. Donc, on peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est comme un bloc texte, quoi. Ici, je vais faire ceci. Je vais le déplacer vers la gauche, là, par exemple. Attention, parce que j'en ai un autre qui est sur la page de droite. Je le supprime. Je vais aller dupliquer celui-là en le déplaçant. Avec la touche Alt, je le déplace, voilà. Et aller le mettre à peu près au même endroit de l'autre côté, en symétrie. Les numéros, on peut les mettre où on veut, au-dessus, si on veut, dans des mises en page un peu créatives.
on peut mettre les numéros pas nécessairement vers le bas de la page. Donc résultat, ici, si je vais sur les différentes pages, j'ai les numéros qui sont positionnés comme il faut. Voilà, en vis-à-vis. Alors, si pour certaines pages, le numéro m'ennuie, ben, vous pouvez le supprimer de la page. Si c'est une publicité, par exemple, ou si le numéro vient comme ici sur une image et que ça m'ennuie, bon, dans les magazines que vous feuilletez, toutes les pages ne sont pas numérotées, hein. C'est de temps en temps qu'il y a le numéro de la page. Donc voilà, il va falloir, dans ce cas-là, déverrouiller, parce qu'il n'est pas accessible, il vient du gabarit. Avec la flèche noire, il faut enfoncer CTRL majuscule et cliquer sur lui, commande majuscule quand on est sur un Mac, CTRL majuscule quand on est sur un PC. Une fois qu'il est déverrouillé, vous enfoncez la touche suppression pour le supprimer, ou, si vous voulez vous donner la possibilité de le faire réapparaître, un jour, vous allez chercher Objet, Effet, Transparence, et vous le rendez transparent, à 0. Voilà, comme ça il est toujours là si je veux le faire réapparaître un jour, mais il n'est plus visible. Donc il y a quand même pas mal d'endroits où les numéros peuvent être gênants, et vous les supprimez comme ça du gabarit. Oui, il y a aussi une possibilité de faire un gabarit enfant qui ne possède pas de numéro, mais c'est un peu plus compliqué. Pour les débutants, ceci est très bien.